voici le résultat que ça va donner. Et si vous aimez bien, mettez un pouce en haut et abonnez-vous. On va avoir plein de tutos comme ça. Pour le riz, on a besoin de 250 grammes pour 4 personnes. Donc si par exemple on a pour 5 personnes, on va dire 300 grammes. Voilà. Voilà. Après, on va venir laver le riz. On va mettre tout ça dans l'eau. Et comme vous le voyez, je pense, ici l'eau n'est pas pure comme celle-ci. Vous voyez la différence? Ici c'est tout bizarre, tout couleur riz blanc. En fait. Ouais, voilà. Donc après avoir fait ça, on va touiller pendant 1 minute. On peut maintenant changer l'eau. Voilà, jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Notre portion de riz, nous c'est 250, mais évidemment ça peut être n'importe quelle portion de riz. Il faut tout le temps mettre le double de riz. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Il faut faire le riz, on va le faire chauffer du coup avec le double d'eau. On va voir là. On va faire chauffer sur la plaque. Une fois que ça bout, on laisse 10 minutes à feu doux. Et après, on laisse refroidir jusqu'à ce que ça soit froid en fait. Voilà. Et il faut que l'eau qu'on mette soit toujours froide. Donc là, elle a un peu de sel, mais bon. Il faut bien qu'elle soit froide. 250. On verse. On va casserole. On remet 250 pour moi. Évidemment, si c'est 300, vous mettez 2 fois 300. Voilà. Maintenant qu'on a l'eau, on va venir faire bouillir. Donc, On va prendre un couvercle. On va faire cuire à... on fait cuire à 7. Voilà. Et pour l'instant, on va attendre que ça va bouillir. On attend que ça bouillisse. Ouais. Que ça, je sais pas si ça bouille. Et bah voilà. Donc, on va mettre C'est pour la sauce. Hein. une sorte de sauce, de la mirin. On va essayer de faire une épaisseur un peu comme ça, d'accord? Okay. Donc, on va ouvrir et on va essayer de faire une épaisseur. Donc, c'est bien là. Là, je pense que c'est bien. Un tout petit peu plus. Et c'est parfait. Et là, on va commencer à mettre le vinaigre de riz. Mais là, il faut mettre à peu près ça, je pense. Donc, hop là. On va l'ouvrir. Et là, c'est bon. Hop. Et là, on va essayer de mettre un tout petit peu de sucre. C'est-à-dire, genre vraiment un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu. C'est bon. Donc, et après on mélange. Voilà. Donc on va venir faire une espèce de petite entraille et Entaille. Et on va venir enlever. Voilà, du coup on va venir enlever comme ça. Comme ça sera bien. Et il faut qu'il n'y ait plus du tout de peau. Voici comment on coupe. Alors vous pouvez faire en carré, par exemple. Mais vous pouvez surtout faire en lamelles. Moi je préfère. Mais vous pouvez faire en lamelles. Alors il ne faut pas que ça soit trop épais, mais pas trop fin. Donc en même temps c'est vos choix, vous faites comme vous voulez. Mais la technique pour faire les lamelles, vous coupez. Alors vous mettez la truc comme ça. Vous coupez comme ça. Et voilà. Vous avez vos lamelles. Donc, on va commencer à essayer de vider l'avocat en faisant des petites lamelles. Et là, on va vider avec une grosse cuillère.
On va le mettre dans un petit bocal, On va avoir un petit bol. dans un petit bol. Un bocal, c'est un truc avec un couvercle. Voilà nos avocats. Donc quand c'est cuit, ça donne ce résultat. On va verser la sauce ici. Et on vient mélanger. Faire attention parce que du coup, c'est bien dur et il faut bien mélanger. Beaucoup et après ça sera parfait. Donc, on commence par une base de riz. Après, on va rajouter du saumon, si on veut. Là, c'est pour tout faire, hein, c'est pour tout mettre. On va rajouter du saumon, un peu là, un peu partout. Et voilà. Après, on va mettre du concombre. Évidemment, vous mettez les ingrédients que vous voulez. Et il faut les couper en petits morceaux. Sinon, ce n'est pas assez. Hop. On va prendre des patates douces. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu de la patate, mais c'est doux et c'est orange et c'est très bon. Ça s'appelle un peu de la patate douce. C'est vrai. On va venir mettre des carottes râpées. Comme ça. Et on va venir mettre l'avocat. Et votre Pokéball est prête. Vous pouvez aussi mettre dans un bol, mais dans une assiette creuse, c'est possible aussi. Et voilà le résultat. Bon appétit!